Congo, Congo Ndemboka. Médias et traditions, comment raconter notre histoire, notre culture au monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission au cœur de nos traditions, un espace qui met en lumière notre culture, notre identité et notre histoire. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'accueillir ensemble avec vous dans cette émission Madame Merveille Hassani, une journaliste indépendante. Bonjour Madame Merveille, vous allez bien? Bonjour Nat. Oui, je vais bien. Ça Ça va va. quoi? Ouais, ça va Ça maintenant. va comme ça peut ou quoi, le Yeah, ça Congo et va, tout ça? ça va. En tout cas, très plaisir. Alors, Merci. Madame Merveille, parlez-nous de vous, parlez-nous de votre métier de journalisme, parlez-nous un peu de vous. Alors, d'abord, merci de me recevoir. Je suis Merveille Hassani, donc je suis journaliste indépendante basée en République démocratique du Congo. Donc, je couvre plusieurs thématiques pour de médias internationaux, notamment la politique, l'économie, la sécurité, l'éducation et bien oui, la culture aussi. Ok. En tout cas, c'est fort ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste indépendant? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ces déclics-là. Alors, je dirais pas que c'était voilà un objectif ciblé, devenir journaliste indépendante. Vous travaillez avec les organismes internationaux, ça? Oui, exactement. Donc, du coup, c'est quelque chose qui a commencé d'abord par un stage académique. Ok. Donc, juste après ce stage académique, j'ai compris que j'avais vraiment ma place dans les journalismes. Et tout a commencé par là. J'ai eu à collaborer avec certains médias au niveau local et qui m'a voilà, propulsée à l'échelle internationale. Alors, la question est celle-ci. Quel rôle Mhm. jouent les médias dans la promotion de notre culture et nos traditions? Alors, les médias, bien évidemment, jouent un rôle important dans la vulgarisation de, voilà, de la culture congolaise, notamment dans la valorisation des expressions. euh, voilà, la valorisation des expressions. Là, je vais voir le support médiatique qui, par par différentes émissions ou journaux qui diffusent par exemple en langue locale, donc Chiluba, Swahili, Kikongo, etc. Donc cela fait partie aussi de, voilà, de sa manière à elle, donc de la manière dont le média euh, promet la culture. Ce n'est pas ça, mais aussi dans la, comment dirais-je, dans la l'éveil de la conscience. Mhm, Donc, à travers de reportages, mhm. voilà, des émissions de débat Ok. où on voit de chefs coutumiers. Je me rappelle récemment, j'ai y a participé dans une émission, donc voilà, où il y a de chefs coutumiers qui étaient présents afin On ne parlait pas d'expliquer, de gris-gris là-bas. afin d'expliquer, voilà, comment ça se passe, comment ça s'est passé à l'ancien temps quand on voulait doter, par exemple, au sein d'une tribu. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait, quels sont les objets qui étaient recommandés, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où il y a parfois une exonération. Donc, voilà. Et je dirais, il y a plusieurs points, mais c'est là est aussi confronté à plusieurs défis. Mhm. C'est notamment, il y a par exemple de chaînes localement. Certains médias estiment que déjà la population ne consomme pas assez leurs Notre produits. culture, notre produit à Non, nous-mêmes. Ok. exactement. Donc, avec le film Novelas, donc les gens préfèrent de plus en plus se tourner vers l'extérieur. Ok. Et eux se disent, alors à quoi bon de produire si voilà, nous n'avons pas assez d'auditeurs qui vont suivre et s'intéresser à ce que nous faisons. Alors, en partant de ça, est-ce que la culture peut coexister avec la modernité? Notre culture peut coexister avec la modernité. Oui, effectivement, Comment? rien n'est impossible. La culture peut coexister avec la modernité, sachant que les deux sont importants. Ok. Donc déjà, les deux sont importants. Du coup, il faut
euh, tenir compte de tous ces aspects, hein. Ok, je vois. Donc, tenir compte, je ne sais pas comment expliquer. Euh, Bon, on retient que la culture peut coexister avec la oui, modernité. Parce que tous deux sont importants exactement. dans La la société. culture peut exister avec la modernité, tout en sachant que l'on ne peut pas nier notre culture Exactement. pour voilà, s'accrocher à la modernité. Moi, j'estime que la modernité finit toujours par passer et la culture nous rattrape. On rattrape toujours. Exactement. En tout cas, on retient que la modernité finit toujours par passer, mais la culture est propre à nous. Exactement. Et ça reste... Exactement. C'est un peu comme Alors, notre identité. exactement. Est-ce que les médias internationaux travaillent de plus en plus sur notre culture? Est-ce que vous travaillez avec eux? Vous savez comment votre marche de manœuvre et tout ce qui va avec? Est-ce qu'ils travaillent sur notre culture aussi? Alors, en fait, je dirais déjà, les médias internationaux s'intéressent beaucoup plus voilà, à la guerre, à la politique, la sécurité. La culture n'est pas vraiment... euh, beaucoup de médias ne s'intéressent pas encore sur notre culture, euh, mais n'empêche, avec la rumba congolaise qui a été promue par l'UNESCO, la musique en tant que notre vitrine, voilà, vitrine internationale, vitrine, voilà. Cela fait que de plus en plus, certains médias commencent à s'intéresser, vous voyez, avec Fally Ipupa Mais en qui, avant notre musique, qui notre rumba excelle, congolais, oui, qui exactement. excelle beaucoup dans ces domaines-là de la musique. Et il amène en avant, il fait avancer voilà, cet héritage que nous a légué les anciennes générations, En comme tout cas. voilà, le Abeti Masikini. Donc, voilà. Ils sont Et nombreux, ils sont nombreux, ils sont connectés à cette télé. exactement. Donc, bien que cela soit sous-représenté, mais avec l'UNESCO qui a été promu, la rumba congolaise qui a été promise, on peut espérer que oui, si nous continuons à produire, à valoriser ce que nous faisons, cela va attirer le regard du monde et va faire en ce que l'on parle de nous. Vous voyez, j'ai réalisé une fois un reportage, par exemple, sur le liboké. Comment préparer le liboké quand le mot a été inséré dans le Larousse. Donc, il fallait parler du liboké. Je me suis rendue à Nzela Maï, où il y avait une dame qui préparait. Du coup, il fallait expliquer quels sont les ingrédients que l'on met pour préparer cette recette. Vous voyez, c'est aussi une façon de vulgariser, et ça, c'était pour une chaîne internationale. Donc, le fait que le mot liboké a été inséré dans le Larousse a attiré le regard du monde. C'est quoi les liboké? Et en tant que journaliste, je me devais, en tant que journaliste congolaise, je me devais de descendre sur terrain et expliquer, voilà, le liboké, son origine et tout ça fait partie de la vulgarisation de la culture en tant que voilà, journaliste, média. Mhm. En tout cas, c'était vraiment un bon moment avec vous de partager sur cette thématique et la culture congolaise. On doit mettre en avant tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça que les organismes internationaux, les médias internationaux parleront de nous. C'était Nat Génial, et continuez à nous suivre sur notre chaîne Génial Télévision.